Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum wa rahmatullah. Bienvenue à cette séance de correction de l'examen de cristallochimie, troisième partie. Aujourd'hui, nous allons étudier la structure du Dennis Blend. Donc, comme vous savez, j'aimerais bien faire une petite pause pour me dire en commentaire dans quel système cristallise la structure du Dennis Blend et quelles sont les positions occupées par les anions et les cations. Donc, à la barakatillah, on commence. Donc, la structure du Dennis Blend cristallise dans le système cubique. Système cubique. Dans les anions Cl S2- forment un réseau cubique à face centre, c'est-à-dire les atomes occupent les sommets et les centres des faces. Voilà, donc ça c'est S2-. Et pour Zn de plus, donc il occupe la moitié des 7 tétraédriques, c'est-à-dire il occupe les centres des cubes d'arête A sur 2. Donc c'est pour cela on doit diviser notre cube en 8 faces, en 8 cubes d'arête A sur 2. 4 en bas, on aura donc 2 devant et 2 derrière. En haut, on a 2 devant et 2 derrière. Donc, je divise ce cube-là.
Comme vous voyez ici, j'ai divisé mon cube en 8 cubes d'arête A sur 2. 4 en haut et 4 en bas. Donc j'ai 4 devant et 4 derrière. Donc le cube d'arête A sur 2, plutôt la moitié des sites tétraédriques sont des positions qui sont au centre du cube d'arête A sur 2. Donc, si je prends cette face-là et cette face-là, ce sont les faces, ces faces hachurées, ce sont les faces concernées du cube d'arête A sur 2. Ce sont les faces du cube d'arête A sur 2 occupées par les éléments de plus dans notre cas. Donc si je fais des faces ici hachurées, dans cet ordre-là, donc ça en bas. En haut, je dois alterner. Je choisis cette face-là. Et cette face-là. Donc, je choisis ce cube-là, qui est en bas et en derrière. Donc, le centre, son centre occupe, c'est notre site tétraédrique. Cette face-là. Donc, pour cette face qui est, je commence par celui-là, la face du cube, ça c'est la face du cube d'arête A sur 2 qui est en bas et en arrière, devant, pardon. Voilà notre. Il reste les deux sites qui est en haut. Donc ce site, par exemple, il est ici. L'autre site,
site ici. Voilà. Pour ne pas bien remplir le schéma, donc je vais vous démontrer ici le cube d'arête où se trouve le site tétraédrique dans un cube d'arête A sur 2. Donc ça c'est A sur 2. A sur 2. Donc j'ai ici deux possibilités, soit les atomes ici. Donc si je choisis un atome ici, un atome ici, donc en haut j'alterne les atomes. Donc je choisis ces deux atomes-là. Donc un atome rempli, un atome vide. Un atome rempli, un atome vide. Donc je change l'ordre dans notre face. Soit vous avez cette structure, soit celle-là. Donc l'inverse, soit ça, soit ça. Selon la position du cube. La position du cube d'arête A sur 2 dans le cube d'arête A. Donc, où se trouve le site tétraédrique? Donc, si au centre, donc c'est ça. C'est ça le site tétra. La même chose ici. C'est ça le site tétraédrique. Ici, j'utilise des abréviations, mais à l'examen, ne vous l'utilisez jamais. Donc, ça c'est en clair. Donc, le cube d'arête A sur 2, ici, le centre, c'est le site tétraédrique. C'est la même chose ici. J'ai ici 8 cubes. Donc, j'ai ici un site qui se trouve au cube qui est en bas, à gauche et derrière. Ici, le site occupe le cube d'arête A sur 2 qui est en bas, à droite, devant. Donc, en haut, j'alterne. Ici, il occupe le site d'arête A sur 2 qui est en haut, à gauche, devant. Ici, ce site occupe le cube d'arête A sur 2 qui est en haut, derrière, à droite. C'est juste plus d'explication. Donc la projection, ça c'est Zn de plus. Donc la projection selon l'axe X, O, Y. Donc j'ai un carré occupé par 4 atomes au sommet. Donc 1, 2, 3, 4. Le cinquième, c'est au centre du cube, au centre. Voilà. Donc, c'est comme vous voyez la structure de ce côté-là. Donc, vous voyez un carré avec des atomes, l'un confondu avec l'autre. Ça veut dire
les qui sont à l'axe AZ égale à 1, confondus avec les atomes qui sont à Z est égal à 0. Donc, par exemple, si je vois cet atome, j'ai deux atomes confondus avec des coordonnées à 0 et à 1. Donc, c'est 0, 1. Ça, c'est pour S de moins. La même chose ici. J'ai un atome à 0 et 1. Ici, j'ai un atome à 0 et 1. Ici, j'ai un atome à 0 et 1. Ici, j'ai un atome à 0 et 1. Ça, c'est pour S de moins. Ça veut dire que je projette la face en haut sur la face en bas. Donc, il reste les 4 sites tétra. Donc, je vois 4 sites. Quelles sont leurs coordonnées réduites? Donc, j'ai, par exemple, celui-là. Il est à 1 quart, suivant Z. 1 quart. Ça, je commence par ça. Donc, je commence. Donc, ça, c'est 1 quart. Donc, le suivant, ça, c'est 3 quarts. Ça, c'est 3 quarts. Ça, c'est à 3 quarts. Et ça, c'est à 1 quart. Voilà notre projection selon le plan X, O, Y. Maintenant, on cherche le nombre de motifs par maille. Le nombre de motifs de notre composé NaCl. Donc, on doit chercher le nombre de motifs par maille de chaque ion. Commençons par S de moins. Donc, combien j'ai des atomes au sommet, donc 8 sommets, et chaque sommet il est partagé par 1/8. Donc, l'atome هذه il est partagé par 8 mailles. Ce motif, ce sommet-là, il est partagé par 8 mailles. Donc, plus, j'ai un atome au centre des faces. Combien j'ai des faces dans notre cube, dans notre maille? C'est 6. Et chaque face, il est partagé par 2 mailles. Ça veut dire, notre atome, il est partagé par 2 mailles. Donc, ça fait 1 plus 3, c'est 4 S de moins par maille. Pour Zn de plus. Zn de plus, c'est facile. Pourquoi? Parce que les 7 tétra, ils se trouvent à l'intérieur de la maille. Donc, lorsque les atomes se trouvent à l'intérieur, donc ils ne partagent rien avec les autres mailles. Donc, on a 4. 4 fois 1 égale 4 Zn plus par maille. Donc, au total, j'ai 4 S de moins plus 4 Zn de plus. Ça nous donne 4 ZNS. Donc, c'est ça le nombre de motifs Z. Donc, on a 4 ZNS par maille. La coordinance. Donc, la coordinance de NaCl. Donc, on doit chercher également la coordinance de chaque ion. Par exemple, commençons
Commençons par celui-là. Le ZN de plus. Ça veut dire la coordonnée ZN de plus. Ça veut dire que je dois chercher le nombre de S de moins qui ont les plus proches voisins de Zn de plus et qui sont de même distance. Donc j'ai combien? Il est entouré par 4 S de moins. Si je prends ce site-là, il est entouré par 4, la même chose ici. Donc le cube, c'est équivalent à ce cube-là. Voilà. Le centre, le site tétra, équivalent à ce cube-là. Donc il est entouré par 4 S de moins qui sont bien sûr de même distance. Cette distance-là égale à racine de 3 sur 4. Celle-là à racine de 3 sur 4. Celle-là à racine de 3 sur 4. Et celle-là à racine de 3 sur 4. Parce que la grande diagonale d'un cube d'arête A sur 2 est égale à racine de 3 sur 2. Mais par exemple de là à là. Ou, si vous voulez, de là à là. Donc, ils sont de même distance. Donc, la coordonnée de Zn de plus égale à 4. Maintenant, la coordonnée de S de moins. Ça veut dire que je dois chercher le nombre des atomes, le nombre de Zn de plus les plus proches de S de moins. Et qui sont de la même distance. Donc si je prends par exemple cet atome-là, S de moins. Cet atome-là. Il est entouré par 1, 2, de la même maille dans laquelle il appartient. Et les deux autres dans l'autre maille qui est en dessus, plutôt. Si je trace un autre maille ici, je trace une autre maille ici, donc il existe deux 6 tétras qui est en rang et de même distance que celle-là. Donc cette distance est A racine de 3 sur 4. Celle-là est A racine de 3 sur 4. Donc l'autre atome, troisième atome, il est là. Quatrième atome, il est là. Par exemple. Donc ils sont de même distance. Donc c'est 4, la même chose. Voilà. Donc, cinquième question, c'est de chercher les coordonnées réduites. Donc, les coordonnées réduites, donc je commence par S de moins. Donc, S de moins est occupé sommet. Donc, il a des positions 0 suivant X, 0 suivant Y, 0 suivant Z. Donc, ça, vous l'avez déjà vu, soit dans le cours, soit dans les vidéos précédentes. J'ai expliqué ça en détail. Donc, ce n'est pas la peine de les répéter. Donc, ça, il occupe les sommets. Donc, c'est 0, 0, 0. Il occupe les centres des faces.
Donc les centres qui fassent, quelles sont leurs coordonnées réduites? C'est 1,5, 0. Si toujours vous avez 1,5 suivant deux axes et 1,0 suivant un seul axe. Pour les milieux des arêtes, vous avez 1,5 suivant un seul axe et les deux zéros suivant les deux axes. Donc vous alternez. Donc 1,5, 1,5, 0, 0, 1,5, 1,5. Et enfin, 1,5, 0, 1,5. Ça, c'est le coordonnée réduite de S de moins. Pour Z de plus. Donc ici, vous avez un site du cube d'arête, un site tétra, dans le cube qui a de la face hachurée. Donc, il est dans le cube d'arête AC2 qui est en derrière et en bas, à gauche. Donc c'est cette face-là. Donc il est à un quart suivant X, un quart suivant Y et un quart suivant Z. Pour cet atome-là, il est à 3 quarts suivant X, un quart suivant Y et 3 quarts suivant Z. Cet atome-là, qui appartient au cube d'arête A sur 2 qui a cette face hachurée, c'est le cube d'arête A sur 2 qui se trouve en bas, à droite et devant. Donc c'est celle-là, c'est ce cube-là, c'est celui-là. Donc il se trouve à 3 quarts suivant X, 3 quarts suivant Y, 3 quarts suivant Y et 1 quart suivant Z. Enfin, il reste cet atome-là. Il se trouve à 1 quart suivant X, 3 quarts suivant Y et 3 quarts suivant Z. Voilà. Maintenant, on passe à la masse volumique. Donc, vous avez déjà dans les lancers les masses molaires et le paramètre A. Donc, à quoi est égal la masse volumique? C'est le nombre de motifs fois la masse molaire de notre composé d'Inès sur le nombre d'Avogadro fois le volume de la maille. Donc, ici Z au 4 Z la masse molaire du Zn plus la masse molaire du soufre sur le nombre d'Avogadro L fois A au cube. Donc, comme la masse volumique est exprimée en grammes par centimètre cube, donc je dois convertir notre paramètre A en centimètres. Donc, c'est Z, ici c'est 4 fois les masses molaires de Zn, plus la masse molaire de S, sur 6,02, 10 à la puissance 23, fois A, 10 à la puissance moins 8 pour le convertir en centimes, le tout au cube. Voilà. Ici, vous avez 10 moins 24. Donc, il vous reste juste l'application numérique. Voilà pour aujourd'hui.
pour notre troisième partie de ZNS. La séance prochaine, Inch'Allah, on va étudier la structure fluorine. On prend l'origine sur cation ou sur anion. Donc, dites-moi en commentaire, avant de quitter, dans quelle structure il cristallise la structure fluorine CaF2 lorsqu'on prend l'origine sur cation et lorsqu'on prend l'origine sur anion. Et quelles sont les positions occupées par les anions et les cations. نختم مقولة كما وعدتكم دائما. ذكرت واحد المقولة اللي كتقول si je me rappelle كن أنت التغيير الذي يريد العالم. كن أنت التغيير الذي يريد العالم. يعني تبحث على البصمة اللي غادي تترك في هذا العالم وفي الحياة ديالك. كن أنت التغيير الذي تريد أن تراه في العالم. متبقاش تستنى واحد هو اللي يجي يدير لي طاج ديالك في بلاصتك ويسرق منك الأهداف ديالك. دونك تكون أنت المبادر وتكون أنت التغيير اللي باغي العالم. Je vous souhaite une bonne journée. السلام عليكم ورحمة الله.